Alors bienvenue les amis, aujourd'hui unboxing d'un ami en Espagne, du moins d'un ami, une connaissance en Espagne qui fait de l'impression 3D. Donc j'ai décidé d'ouvrir ça avec vous. Je lui ai demandé un scope cam parce qu'il fait du super travail. Donc on va voir ce que ça donne. Il fait du super boulot. Apparemment j'ai vu des essais qui avaient été faits. Il fait même parler de lui au Portugal et tout. Donc voilà. Donc j'ai voulu tester. Donc un scope cam pour pas trop cher. Et une roue de parallaxe qui va sur la FX Maverick. Donc vous lui donnez les dimensions, tout ça. Je vous mettrai son WhatsApp en lien dans la description. Et puis vous lui donnez les dimensions. Et puis vous avez... vous faites la commande. Il fabrique même les crosses sur mesure, ajustables et tout, pour la FX Maverick. Ça sera mon prochain achat d'ailleurs. Et il fait du très bon boulot. Alors regardez l'excellence, c'est que les tubes sont en carbone. Donc déjà, il m'a fait la bague sur mesure. Parce que moi sur la lunette de la Maverick, je galère un peu. Donc là, voilà le scope cam. Donc l'autre partie de ça. Voilà, il y a la roue de parallaxe ici. Donc voilà, la roue de parallaxe. Donc super boulot, hein, franchement, vraiment bien fini. Vous pouvez coller l'étiquette pour marquer vos réglages. Donc voilà, donc elle va comme ceci. Donc franchement vraiment du bon boulot, hein. Donc voilà, il m'a fait cadeau d'un one shot, donc un coup par coup pour la FX Maverick justement. Donc on va tester ça, je vais monter tout ça, je vous dirai ce que j'en pense, je vous ferai voir les tests et puis voilà. Et je profiterai de cette vidéo pour pas en faire une deuxième, mais je vous ferai voir comment gérer vos plombs, comment stocker vos plombs et sans vous embêter. Donc voilà. Donc là c'est l'autre partie du scope cam qui vient soutenir le téléphone. Donc voilà, qui vient soutenir le téléphone ici là. Après voilà, normalement ça se monte comme ça, comme ceci là. Du coup c'est vraiment ajusté, hein. Voilà. Donc après le téléphone, soit vous le mettez sur le dessus, soit sur le côté. Bon là il est fait pour être sur le côté. Donc on verra une fois monté, hein. Regardez. Voilà. Donc là pareil, hein, vous voyez. Allez, la suite de la vidéo. Alors, passons à la suite. Donc on va monter le scope cam d'abord. Voilà. Donc j'ai fait faire une bague exprès parce que vous voyez avec les tourelles là, du coup je passais pas. Donc, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup je pense que ma vision va me gêner un peu. Ça c'est le réglage. Ah oui d'accord. Donc vous voyez il y a une petite vis à laine pour monter. Donc voilà, il y a une petite clé à laine de 2,5. Donc on desserre un peu. On va essayer de rentrer la bague. Alors par contre, il ne faut pas que je me plante, hein. Voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, ça rentrerait comme ça. Ça serait bon. Donc on va desserrer un peu plus. J'ai envoyé mes mesures hein, par internet, hein, donc c'est un peu juste, c'est normal, c'est fait sur mesure. Voilà, on va paginer la roue, ce qui permet de laisser de tout laisser sur place en fait. C'est vraiment un peu juste. Je pense que le vis ne va pas prendre. On va voir. La vis est un peu courte. Du
coup, je vais la changer. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé une vis. Bon, en attendant, ça fera, hein, je la laisserai comme ça, c'est pour pas perdre les coups, c'est tout. Donc voilà. Donc là, normalement, on vient fixer le scope cam. Du coup, voilà, les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes. Je sais pas si mon pied à coulisse est bien bon, hein, donc, parce que j'avais bien dit toutes les dimensions et je sais pas. Donc voilà, après vous pouvez régler la longueur et tout. Donc c'est pas mal fait, hein. Franchement bien fait. Si je le mets comme ça, je suis pas tout à fait bon parce qu'il y a une tourelle qui me gêne. Donc on va le laisser un peu incliné. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour ça c'est fait. Donc maintenant on va passer au single shot, hein. Donc voilà. Donc là tout simple, hein. On arme la carabine. Voilà. C'est bien étudié, hein. Après je sais pas dans quel sens il se met. D'accord, pour le monter, il faudrait retirer légèrement le canon à première vue et le remettre en place. Ça doit être comme ça que ça se monte, hein. À part si on arrive à la rentrer un peu en bout de force, mais ça fait forcer un peu, quoi. J'ai peur de le casser. Donc il faudrait que je retire légèrement le canon et le mettre en place en fait. Donc ça on verra plus tard, hein. Donc voilà, vous voyez il est bien fait, hein, mais du coup ça c'est pour l'arrêter, pour le tenir en place, et du coup il faut retirer le canon pour pouvoir passer ça. Et une fois qu'il est passé, bon ben ça ira, hein. Une fois qu'il est passé, ça a l'air pas mal. On verra plus tard. Passons la route de parallaxe. On va voir si on peut la monter. Du coup, on va de surprise en surprise. Ça, c'est les petits alinéas. Et puis, je vous dis, bon, la clé est plus petite, donc je vais prendre du 2. C'est les petits alinéas. Et puis, je vous dis, mon pied à coulisse, je me demande s'il est vraiment juste parce que du coup, ça fait bizarre, quoi. Je suis un peu juste au niveau des mesures et ça fait 2 fois que ça me le fait, donc je me demande si le pied à coulisse ça déconne pas un peu. Donc là pareil, du coup il va falloir la mettre à 0 et trouver le bon compromis. Voilà. Je vous mets dans la suite de la vidéo, je vous mets comment conditionner vos plombs, mais ça sera juste des photos, hein. Donc voilà, en boîte très pratique. Allez, bonne continuation et puis tout de suite la suite de la vidéo et à bientôt.